centre de miellerie. Et après l'étape qui a consisté à la visite de terrain, depuis l'exploitation, nous avions jugé bien quand même de visiter un centre de miellerie. Je vais d'abord laisser la parole au technicien spécialisé, M. Théodore, et après ça, le technicien de zone, qui est en même temps le président des apiculteurs de la localité, va prendre la parole et nous expliquer un peu le fonctionnement à l'intérieur de la miellerie. Donc, Monsieur Théo. Merci. Oui. Et nous avons quitté le site, nous sommes allés faire une récolte et que il y a plusieurs sites que le technicien a installés dans sa zone et nous sommes allés visiter toutes les différentes parties qu'il a installées et nous avons déjà fait la récolte et nous sommes venus maintenant à l'unité de transformation et comme lui, il est technicien, il est spécialiste dedans, nous allons rentrer dedans pour voir l'étape qui suit pour pouvoir avoir le produit fini qu'on peut consommer directement. Mais en attendant qu'on aille à l'intérieur, oui. Ici je vois coopérative apicole de Sénat de Dovi Sommet. Il peut nous expliquer un peu? Oui, soyez les bienvenus. Oui, ici on appelle village Dovi Sommet. On a une coopérative apicole Sénat de Dovi Sommet. Sénat, ce qui veut dire Dieu a donné. C'est ça, on a traduit ça directement, comme ça on a dit Sénat. Okay. Donc, si pour capturer des abeilles, faire ici là, on a ces chances-là, donc c'est pourquoi on a dit Sénat. On n'a pas de difficulté pour capter des colonies ici, quoi. Okay. Donc, c'est dans la commune de Dassa. C'est dans la commune de Dassa, arrondissement de Bafo. Très bien, merci beaucoup. Donc, je souhaiterais que nous entrions à l'intérieur pour pouvoir continuer la suite. D'accord, on va rentrer, on va continuer la suite. Voilà, merci. Nous sommes à l'unité de transformation. Nous allons voir les différents types de transformation qu'il fait pour pouvoir avoir le produit fini. Et après ça, les dérivés de la ruche, on peut aussi valoriser à la prochaine fois. Et nous sommes en train de vraiment travailler pour qu'on puisse avoir des formations pour pouvoir avoir vraiment les produits dérivés de la ruche, comment valoriser ça à plusieurs. Ok, merci M. Théodore. Si on veut aller au rucher, on appelle ces équipements-là. Cela, on appelle ça bac à récolte. Ça nous permet à couper les vieux rayons, les rayons qui n'ont pas de jus là. On met ces rayons ici. Maintenant, le seau là, ça nous permet à couper les rayons bien operculés, les rayons qui ont du miel, et c'est bien operculé, on met ça dans le seau et on protège en même temps. Si on ne protège pas, les abeilles rentrent dedans. Et quand tu envoies les abeilles à la maison, ça dérange les gens à la maison. Donc c'est pour cela, si on veut couper les rayons là, on ouvre ça doucement et on coupe ça dedans et on ferme. Et ça, on appelle c'est des seaux de récolte. Quand on va au récolte là, on garde ces seaux. Ça dépend de la quantité de ruches que vous voulez récolter. Si ça atteint 10, tu vas emporter une dizaine de seaux pour pouvoir différencier les ruches pour les résultats donnés quoi. Maintenant, après avoir quitté au récolte, si tu veux travailler, si tu veux extraire le miel, on met l'eau ici, c'est un seau, et on met l'eau dedans. Et on lave, tu laves correctement ta main. Après avoir lavé ta main, tu prends ces serviettes-là, tu prends et tu nettoies et tu essuies correctement l'eau, parce que l'eau avec miel là, c'est pas bon. Donc tu prends cela et tu laves ta main correctement. Et tu essuies ta main correctement et l'eau va quitter. Après, tu viens ici. Ici là, on appelle filtre. Et le fer là, on appelle ça aiguitoire. On place le filtre sur l'aiguitoire et le bas, on place
c'est plastique en bas. Et on prend le miel. Ok. Tu as déjà le miel dans le seau ici. Et tu veux filtrer, tu verses ça doucement dans le filtre. Et ça va en bas. Comme ça, tu peux laisser aller faire autre chose. Ça serait en train de filtrer. Quand ça va finir, ça va s'arrêter. Et après avoir filtré, tu envoies ça à la maturation. Parce que si tu as, après avoir extrait le miel, et tu mets ça ici, tu vas laisser et ça va faire tout au moins une semaine. Chaque matin, si tu viens là, tu vas trouver de crème à la surface du miel. Et avec des petites cuillères, tu enlèves ça. Et ça va faire 2 semaines dans la maturation. Et si tu veux enlever, on ouvre doucement ici. Et le miel sort par ici. Et tu vas occuper. Tu mets ici. Et si tu veux prendre ça en litre, tu places tes litres ici et tu vas commencer par embouteiller. Ou bien si c'est plastique, tu vas commencer par prendre ça dans des plastiques. Ou bien si tu veux ça dans un bidon de 25, il suffit de placer ça en bas seulement. Le miel va verser ça. Le miel va rentrer doucement dans le bidon en question. Et c'est aussi, si tu n'as pas beaucoup de miel, il y a le grand maculateur. Il y a le petit maturateur, donc ça dépend de la taille de miel que tu as. Et après avoir fini, les déchets que tu auras de là-bas, après avoir extrait, tu auras des déchets. Déchets là, on appelle la cire. La cire là, si tu veux fondre ta cire, tu envoies ça. Ici là, on appelle ça sérificateur. Sérificateur là, ça nous permet à fondre la cire. Avant, on ne connaissait pas ça. Si on recolte au rucher, on jette ça par terre. Maintenant, on nous a refusé de valoriser que ça a de valeur. Et on a commencé par valoriser. Si tu veux fondre la cire, tu envoies cela au soleil. Tu places d'abord à l'intérieur, tu mets la cire dedans. Après avoir chargé la cire ici, tu fermes ça doucement. Parce que c'est vitré. Si tu ne fais pas attention, ça va casser la vitre. Maintenant, tu fermes. Si tu ne fermes pas et tu envoies ça dehors, les abeilles vont commencer par sentir l'odeur de miel. Ils vont venir déranger ceux qui vont passer là. Donc, c'est pour cela qu'on met la cire dedans, on ferme ça correctement. Et après avoir fondu la cire, si tu ne veux pas utiliser pour des ruches et tu veux vendre ça seulement, tu vas donner une forme à la cire. Mais si tu veux utiliser pour des ruches, on envoie ça au gaufrier. Cela, on appelle ça gaufrier. Ça nous permet à creuser des trous, des alvéoles sur la cire, trous des abeilles quoi. Donc ça nous permet à gaufrier la cire. Et après ça, tu envoies ça aux ruchettes ou bien si tu veux piéger une ruchette, tu places ça dans chaque ruchette, il y a 6 lattes. Maintenant, dans les 6 lattes, là, tu mets un peu de la cire gaufrée. Durant une semaine, ça va attraper. Donc, ça permet aussi à donner des images pour la cire. Si tu veux encore vendre la cire, il y a d'autres qui n'ont pas ces gaufriers chez eux. Et nous, on a ça ici. Ça nous permet à mieux travailler pour vendre ça à ceux qui ont besoin de ça. Cela, on appelle roulette. Quand on met la cire dedans, dans le gaufrier là, on ferme ça et on passe pour faire une pression. On fait une pression sur la cire et ça donne l'image l'image de l'alvéole sur la cire. C'est un peu comme ça. Ok, donc je note que c'est une étape, un processus du moins qui est composé d'environ une dizaine d'étapes. J'ai dénombré 8 pratiquement. Et maintenant, je me dis, avant que ce miel-là n'aille sur la table du consommateur, il y a quand même des démarches complémentaires. J'ai noté quand même qu'il y a toutes les étapes là sont aussi importantes les unes que les autres. Mais à ce niveau-ci, où il faut embouteiller, est-ce que vous ne pensez pas que le fait
d'embouteiller directement, ici, ne poserait pas un problème peut-être de temps si vous avez des quantités énormes à traiter. Parce que si je note que c'est à ce niveau, le miel est disponible déjà, je crois bien, il vaut mieux peut-être avoir un dispositif pour recueillir ça et avoir un centre d'embouteillage. Ça peut être à l'intérieur de votre centre, mais ce serait une étape un peu séparée pour que ce ne soit pas, pour que ça ne dysfonctionne pas ici. Et je ne sais pas si c'est un processus qui est calqué comme ça ou c'est une approche simplement pour pouvoir démontrer le processus. Si c'est pour démontrer le processus, je pense que c'est bien, mais étant donné que nous sommes dans une dynamique d'amélioration continue des connaissances, moi je souhaite vivement que cela se passe comme ça pour que vous gagnez non seulement du temps mais en efficacité. Et je tiens à noter que la mission est venue à une période presque morte et qui fait que on n'a pas pu avoir le miel récolté pour pouvoir faire la démonstration. Et c'est vrai que si le miel était récolté, si on faisait la démonstration, ça n'allait pas être aussi rapide que ceci. Mais c'est juste un processus pour donner une idée synoptique, n'est-ce pas, des différentes étapes qui caractérisent le traitement du miel après la récolte au champ. Je tiens vraiment à noter ça. En dehors de ça, j'ai une préoccupation qui est un peu propre à moi, c'est une question de curiosité. Et à ce niveau, si j'ai vu Jean Tami, sans doute c'est pour retenir les déchets éventuels et puis les abeilles qui seraient peut-être dedans en pêle-mêle. Mais ici, je n'ai pas vu ça. Est-ce à dire que ceci est parti différent de ça alors que c'est le même travail que ça fait? C'est le même chose, on n'a pas placé ça. Ah, d'accord. Ok. Donc voilà vraiment la préoccupation que moi j'avais. Je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre disponibilité. C'est vrai que cette mission-ci devrait venir un peu plus tôt, mais au vu de certaines, disons, difficultés qui ne dépendent pas trop de nous, on a accusé un peu de retard. Mais je crois que la mission est ainsi lancée. Nous devrions parcourir tout le pays, pratiquement. Ici, c'est la première étape. Sans doute que dans la suite de la mission, on aura la chance de découvrir des gens peut-être en pleine action et cela va renforcer davantage les compréhensions au niveau des différents aspects abordés. Je tiens à remercier personnellement M. Richard pour avoir sacrifié beaucoup de son temps finalement à la mission, puisqu'il était très occupé, mais ça dénote de l'intérêt qu'il a à partager la connaissance qu'il a acquise. Je salue également M. Théodore, que je remercie également sincèrement pour sa disponibilité et le déplacement, puisque lui, il est sollicité un peu partout dans le pays. Mais étant donné qu'entre lui et nous, c'est déjà une collaboration qui va déboucher sur un partenariat en associant tous les apiculteurs pour qu'on fédère les efforts pour pouvoir mieux nous faire valoir aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Donc je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.